Donc, s'il pense que son parti a trahi ses engagements, rien ne l'empêchait de démissionner de son parti. Il aurait dû démissionner de la Knesset s'il avait des valeurs, s'il était un homme honorable. Il n'a pas voulu démissionner. Il tient à gagner 45 000 shekels par mois. Ce gouvernement et cette coalition vont droit dans le mur et nous allons droit aux élections. Je pense que d'ici après Yom Ha'atzmaut, on aura déjà la date pour de prochaines élections. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Amichai Shikli. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel en images. Cette semaine, la commission de la Knesset a déclaré le député Amichai Shikli dissident de son parti Yemina. La signification de cette décision, Shikli ne pourra pas se présenter aux prochaines élections dans un parti déjà existant, à moins qu'il ne décide de démissionner maintenant. Dans ce cas, il laisserait donc sa place à un autre député du parti de Naftali Bennett et assurer ainsi de facto une courte majorité à la Knesset pour l'actuelle coalition. Lors du débat, la Knesset, Amichai Shikli a déclaré avoir agi pour le bien de l'État d'Israël et de ses citoyens, qu'il avait tout au long de sa courte carrière parlementaire été fidèle aux valeurs de son parti Yemina et de la droite israélienne. De son côté, le ministre Matan Kana, fidèle soutien de Naftali Bennett, a estimé qu'il avait abandonné son parti pour se garantir un avenir politique. Alors Amichai Shikli est un véritable idéologiste ou il a agi par opportunité politique? C'est l'un des sujets du débat de cette semaine. Et pour en débattre, nous sommes ce matin avec Michael Loeb du parti Likoud. Michael, bonjour. Bonjour. Et Benjamin Lashkar qui représente le parti Tikva Hadasha et qui est bien entendu un soutien à l'actuelle coalition. Bonjour Benjamin. Bonjour. On va commencer avec vous, Benjamin Lashkar, et je voudrais que vous nous donniez le regard que vous posez sur l'attitude du député Amichai Shikli depuis le début, depuis qu'il a été élu en fait à la Knesset. Je pense que Shikli est une fraude. Il n'y a pas d'autre mot. Cette personne se présente comme un idéologue, un homme qui agit au nom des intérêts, qui représente la vraie idéologie de son parti. Rappelons d'abord que juste après les élections, donc il connaissait les résultats, il a déclaré partout. D'abord qu'il était d'accord avec un gouvernement avec Ram, et que s'il n'y avait pas de majorité pour faire un gouvernement de droite, il était d'accord pour faire un gouvernement avec la gauche. Exactement ce qui s'est passé. Et le lendemain, que ce qu'il a dit qu'il était prêt à faire se soit déroulé, subitement il a changé d'avis. Bon, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense qu'on peut savoir pourquoi. Et la première chose qu'il a faite une fois qu'il a décidé de changer de camp, c'est de voter contre la loi sur le regroupement familial. C'est une loi, je rappelle pour nos auditeurs, une loi du Likoud, de 2003, qui est renouvelée chaque année. Dans les années 90, plus de 100 000 Palestiniens ont obtenu une citoyenneté israélienne, ce qui est une véritable menace pour la démographie d'Israël, sans compter le fait que la majorité des terroristes arabes israéliens sont en fait des enfants de ce regroupement familial, donc même les services de sécurité sont pour cette loi. Chaque année, cette loi est renouvelée automatiquement. La gauche n'a jamais voté contre. Et cette année, toute la droite a décidé de se mobiliser contre sa propre loi. Oui. Et c'est Shikli, et cette loi est tombée uniquement à cause de Shikli, qui a décidé, c'était vraiment un grand idéologue, de faire tomber cette loi. Et il a voté systématiquement contre toutes les lois de droite du gouvernement. C'est un simple bibiste qui a rejoint, c'est pas un homme de droite, c'est un bibiste. Il a rejoint le camp de Netanyahou parce qu'on lui a probablement promis des postes. Et maintenant, il se retrouve un peu comme un abruti parce qu'il ne pourra pas le faire. Et voilà, c'est sa punition. Et la grande erreur de Bennett, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. Ouais. Il avait dit qu'il le ferait après le budget. Il ne l'a pas fait. Et le résultat, on a eu maintenant Idit Silman qui a cru qu'elle pourrait faire la même chose. Et j'espère qu'elle a compris le message. Alors, Michael Loeb, est-ce que, d'après vous aussi, Amichai Shikli n'a pas beaucoup d'idéologie et qu'il a agi vraiment par opportunisme? Écoutez, permettez-moi de répondre. Quel cynisme, Je me rends compte que mon ami Benjamin va là jusqu'au bout du raisonnement, dans le mensonge. Une seconde, c'est pas vrai tout ce que j'ai dit. Chacune des choses que j'ai dit est un fait. On va laisser parler Michael, après bien évidemment que le menteur et les menteurs, ce sont ici Bennett et Shaked, qui se sont engagés à ne pas faire de coalition s'ils obtiennent pas plus de 10 mandats, ils en ont obtenu 6, ce qui n'est bien évidemment pas légitime en démocratie. De plus, ne pas se mettre avec Ram, puisque Ram, je rappelle que ce sont les frères musulmans, ce sont des islamistes.
de leur donner 53 milliards. C'est une trahison, je pèse mes mots, une trahison pour le sionisme, pour le peuple juif, évidemment pour le peuple, pour la sécurité de l'État d'Israël, sur le long terme, pas sur le court terme, mais sur le long terme. Mais on va revenir quand même à Amichai Shikli, à son attitude, Amichai Shikli. Si justement, comme vous dites, à ses yeux, c'est une trahison, pourquoi n'a-t-il pas démissionné plus tôt ? Eh bien, tout simplement pour honorer ses engagements envers ses électeurs. Et je rappelle que si vous demandez à des électeurs de Yamina, ils ne sont plus aujourd'hui électeurs de Yamina pour la grande majorité, pour la grande partie. Voilà. Non, d'abord, Benjamin. Très rapidement sur les mensonges qui ont été dits, je rappelle que c'est Netanyahou qui voulait faire un gouvernement avec Ram, c'est uniquement Smotrich qui l'a empêché. Donc j'aime beaucoup que les gens du Likoud nous expliquent que c'est horrible de faire un gouvernement avec Ram alors qu'ils s'embrassaient avec lui. On a encore des photos de Miki Zohar et de Yariv Levin qui lui font des bisous et ils étaient prêts à faire un gouvernement avec lui. Ça n'a jamais été nié, il faut arrêter de réécrire l'histoire. Deuxièmement, les 53 milliards, c'est encore un mensonge, ce sont des investissements dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la police, dans la high-tech, c'est pas pour les Arabes, c'est pas pour le parti Ram, il faut arrêter encore de dire n'importe quoi, c'est une continuation des 15 milliards que Netanyahou a donné. Le problème, c'est pas les Arabes, le problème, ce sont ceux qui soutiennent le terrorisme. Ça n'a strictement aucun rapport avec le sujet, là. Donc, c'est la continuation des 15 milliards du gouvernement précédent de Netanyahou. Très bon investissement aussi. Pour ce qui est de Shikli, on va revenir quand même au sujet. On va revenir sur Shikli, puisque c'est le sujet. sujet. Si Shikli pense que son père parti a trahi ses promesses, ce qui est faux d'ailleurs, mais bon, je ne suis pas d'Yamina, mais bon, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Bennett a dit qu'il n'y aurait pas de 5e élection, qu'il ferait tout pour qu'il n'y ait pas de 5e élection. Avec qui ça soit ou pas à la fin, c'est quand même ridicule par rapport à des sujets beaucoup plus importants. Donc, s'il pense que son parti a trahi ses engagements, eh ben, rien ne l'empêchait de démissionner de son parti. Il aurait dû démissionner de la Knesset s'il avait des valeurs, s'il était un homme honorable. Il n'a pas voulu démissionner, il tient à gagner 45 000 shekels par mois. Ok. Alors il aurait dû démissionner de la Knesset, au minimum de son parti. Donc de quoi il se plaint maintenant ? Son parti ne le représente plus. S'il n'avait pas intention d'être dans un autre parti, et s'il n'avait pas intention de rester dans Yamina, donc je ne comprends pas très bien où je ne comprends pas très bien où est le problème avec le fait qu'il était enlevé de son parti. Tous les déshonneurs ça ne changerait d'après ce qu'il dit. À Bennett, tous les déshonneurs va à Shaked et tous ceux qui soutiennent cette coalition de mensonges, de charlatans, qui soutiennent un État. On va aller très très loin avec ce genre d'argument. Au milieu du Negev. Des slogans faux et vides de sens, c'est très intéressant. Et qui soutiennent ça. On pourrait discuter de faits si tu veux, Michael, avec plaisir. On peut parler de ce que fait réellement le gouvernement, on peut parler de la politique, mais nous dire ce sont tous des corrompus et des mensonges. On peut dire que Ram vous vivez dans votre bulle de haine, c'est pas très intéressant. Sont des islamistes, Ram sont des islamistes. Les amis du Likoud, ce sont vous qui faites la faire un gouvernement avec eux. Certainement pas, c'était uniquement pour le vote à la Knesset et certainement pas pour faire une coalition avec eux et heureusement que cela n'a pas été fait parce que j'étais con. Miki Zohar l'a reconnu à la télévision, il l'a dit Miki Zohar. Donc pourquoi tu mens, non. Tu nies ce que ton propre parti a dit. On va revenir quand même à Amichai Shikli parce que c'est le sujet du débat. On va peut-être Amichai Shikli est un héros. Voilà. Alors, je voudrais que vous nous disiez quel est le regard. On a entendu le regard de Benjamin sur Amichai Shikli. Quel regard vous posez sur Amichai Shikli et la façon dont il s'est comporté depuis le début, en fait, qu'il est là, Knesset ? De façon droite, de façon franche, de façon héroïque, face au cynisme, face au mensonge, répété avant les élections. Jamais, et notre ami Bennett, il est allé sur les plateaux télé pour signer que ça n'aura pas lieu, quoi qu'il arrive, même si c'est pour empêcher des 5e élections, et il l'a quand même fait. Et il est quand même allé, et aujourd'hui, avec un gouvernement qui, aujourd'hui, à nouveau, est allié avec des soutiens du terrorisme. Et ce sont les seuls à faire la soi-disant différence entre le civil et le politique. Bien évidemment, dès que le parti Ram parle en arabe, dès que Abbas parle en arabe, il dit bien que cette différence n'existe pas. C'est ce qu'on a pu voir chez Guy Zohar avant-hier soir. Ce que tu dis est faux. Abbas, c'est justement Abbas, le double langage. Abbas dit la même chose en arabe et en hébreu. C'est le même double langage qu'Arafat. Arrête de dire n'importe quoi. Les auditeurs peuvent aller vérifier eux-mêmes. Mais vous pouvez regarder avant-hier soir chez Guy Zohar, dans l'émission Péarim, comment s'appelle cette émission avant les informations de Guy Zohar, et vous pouvez voir que Ram dit qu'il n'y a pas de différence entre le civil et le politique. Mais on va revenir quand même, encore une fois, j'essaie de vous faire revenir toujours sur Amichai Shikli parce que on a vu par exemple le maire de Sderot qui après les élections a vu
que le parti Yemina allait dans une direction qui ne lui plaisait pas et qui a décidé de démissionner du parti Yemina. Est-ce que Amichai Chikli n'aura pas dû faire la même chose? Il aurait pu, mais ça... On va dire que ça, à la fois sa tactique, mais aussi sa stratégie, mais aussi sa moralité, a dit que puisqu'il a été élu par des voix de gens de droite, il ne va pas agir à gauche contre les valeurs du sionisme. Et d'ailleurs, nous espérons très bientôt que d'autres membres de cette coalition illégitime va faire tomber très bientôt ce gouvernement et que ces hommes politiques, que ce soit Bennett ou que ce soit Guidon Sarr, ne soient plus représentés à la Knesset. Nous avons grand espoir là-dessus. Alors, on a vu aussi, on a entendu en tout cas que Amichai Chikli aurait reçu des promesses de la part de Binyamin Netanyahou. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Amichai Chikli ne pourra pas se présenter sur une liste qui existe déjà à la Knesset puisqu'il a été nommé comme dissident par le parti Yemina, donc il est un peu dans une impasse, mais par contre, si je ne me trompe pas, au point de vue politique, il aura le droit d'être ministre dans un prochain gouvernement, si ce gouvernement est constitué par Binyamin Netanyahou. Vous avez entendu ce genre de Si la proposition lui est faite, mais à nouveau, on sait bien que la configuration d'une coalition, ce sont les électeurs qui la décident, et que c'est une promesse, si cela est possible, dans le meilleur parti des faits, mais on sait bien avant que ce soit avec Feiglin et avec beaucoup d'autres, que les promesses de Netanyahou n'engagent que ceux qui y croient. Que les promesses de poste ne peuvent pas engager la responsabilité, mais uniquement de faire tout pour. Voilà, donc ce sera bien évidemment pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin ? D'abord, rappelons que selon la loi israélienne, promettre un poste de ministre en échange de vote, c'est évidemment illégal, c'est de la corruption et ce sont des années de prison. Donc si c'est vrai, Chikli et Netanyahou se mettent en danger, mais Netanyahou est assez intelligent pour pas avoir fait ça, en tout cas pas directement. Les gens qui croient aux promesses de Netanyahou, Nir Barkat, ministre des Finances, et puis Feiglin, ministre de l'économie, et puis Orly Levy, ministre de l'éducation, et puis on l'a oublié celui-là, Peretz, l'ancien chef du Beit Yehudi, qui devait aussi être ministre de l'éducation, et puis Silman, ministre de la santé. C'est une plaisanterie. Tout le monde sait très bien que Netanyahou ment comme il respire, et pas un mot de vérité qui sort de sa bouche sur aucun sujet. Parce que Bennett, il ment pas. Hein. Non. Non, il n'a pas menti avant les élections du tout. Il a fait des promesses contradictoires et il a allé sur ce qui était plus important. À mon avis, je pense que quand on est sioniste, le fait d'empêcher 5e élection, le fait de ne pas détruire le pays en laissant dans un délire de haine politique. Et on s'allie avec ceux qui veulent nous détruire. C'est le Likoud qui a créé Ram. Je rappelle que Ram faisait partie d'une liste unie. C'est Netanyahou qui est persuadé de courir seul pour qu'ensuite il puisse s'allier avec lui. Tout ça est connu, c'est public et le nier est quand même délirant. Ensuite. Pour ce qui est de Chikli, un peu, j'aime pas beaucoup Amnon Abramovitch, le commentateur de la 12, mais il a quand même une phrase extraordinaire qui résume Chikli parfaitement. Chikli, c'est un autostoppeur qui croit que le véhicule lui appartient. Alors Shaked et Bennett l'ont fait monter. Chikli n'existe pas. Personne n'avait entendu parler de Chikli avant qu'il soit sur cette liste. Personne n'a voté pour Chikli. Okay, les gens ont voté pour Bennett, Shaked, pour Yemina. Et monsieur croit que le parti lui appartient. Alors s'il n'est pas d'accord avec son parti, c'est son droit. Le droit est plus strict, il n'y a aucun problème. Il démissionne de son parti. Et puis c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas voulu démissionner de lui-même. Il a essayé qu'il était le seul représentant légitime de son parti, alors qu'il est personne, il est rien. Absolument. Il ne représente rien du tout. Il est contre son parti. Il en démissionne. C'est ce que font les gens qui ont un minimum de dignité, un minimum d'honneur. Mais en fait, c'est exactement ça. On entend d'ailleurs l'hypocrisie totale des gens du Likoud. Si tu es avec Netanyahou, tu es un héros. Si tu es contre Netanyahou, tu es un traître. La question n'est pas Netanyahou. La question, c'est pour les juifs contre les juifs. Oui, pour les terroristes contre les terroristes. Tout ce qui n'est pas pour vous, terroristes et antisémites, c'est quand même de la folie. Est-ce qu'il y a des gens qui croient des choses pareilles? Que si on n'est pas exactement sur la ligne du Likoud, on est un terroriste et on est antisémite. Il faut arrêter ce genre de choses. Il faut arrêter ce discours de folie et de haine. C'est un gouvernement qui est plus à droite. Ce gouvernement est plus à droite que les gouvernements de Netanyahou depuis 12 ans. Netanyahou n'a strictement rien fait pendant 12 ans sur aucun sujet de droite. Ni sur l'économie, ni sur les territoires, ni sur la justice, rien. Mais il se présente comme le grand défenseur de la droite. Ce gouvernement avec l'extrême gauche et les islamistes est plus à droite sur tous les sujets. Et ils osent nous donner des leçons de sionisme. Mais je trouve c'est quand même hallucinant. Il y a des gens qui croient à ça. Je trouve ça fantastique. Michael, vous voulez répondre? Mais écoutez, on est dans une autre réalité, avec vous et moi, ça c'est sûr. Lui, Benjamin, il voit la réalité comme si ce qui est en train de se faire est pour le bien d'Israël, alors que bien évidemment, on voit bien l'effritement de l'identité juive. En quoi?
Non, mais arrête avec les slogans et donne-moi des choses. On va laisser Mickaël parler. De l'identité juive, par de mauvaises réformes et non souhaitées, que ce soit sur la cache-route ou sur les conversions. C'est pas, si on doit faire des réformes, on doit en faire. Ce n'est certainement pas comme ça qu'il faut que ça se fasse. Et deuxièmement, vraiment être allié à nouveau, laisser être allié avec ces gens qui soutiennent le terrorisme, laisser le Negev dans leurs mains, les laisser rentrer à l'intérieur de l'État c'est tout simplement un cheval de Troie. Je tiens à rappeler ici que Bennett, il a le titre de Premier ministre, mais il n'en a pas la fonction, puisqu'il est largement minoritaire dans un gouvernement. C'est juste tout simplement un gouvernement de polichinelle, de clowns et fantasque. Et très bientôt, si Dieu veut, alors justement, ce gouvernement va tomber. Malgré cela, et on a vu qu'avec Amichai Chikli, pour le moment, on est toujours dans cette configuration que pour le moment, Naftali Bennett a toujours une courte majorité. Il a 60-60. En tout cas, mais en tout cas, on ne voit pas pour le moment encore de députés de Yemina, ou même peut-être de la majorité, passer de l'autre côté. Très bientôt. Ah oui. Très bientôt. Vous avez des informations sur ça ? Je ne peux rien dire, mais très bientôt. Il n'y a strictement rien, et ils le savent très bien, c'est juste bien sûr. des spins. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, contrairement aux gens du Likoud, je ne prévois pas. On sait que votre venir. parti va disparaître, et c'est très bien ainsi. Bien sûr. Justement, on ne sait pas ce qui va se passer, mais vous êtes quand même inquiet par rapport à ce qui s'est passé justement avec Amichai Chikli. Non, pas avec Chikli, je suis inquiet plus avec l'histoire de Silman, qui a cédé aux pressions de son mari surtout, et de la campagne de haine. Enfin, regardez ce qui se passe. Silman était la personne la plus haïe par nos amis du Likoud et de Smotrich pendant des mois. Une campagne d'une violence hallucinante contre elle, contre sa famille, contre ses enfants, qui est à la limite du harcèlement physique et de la violence réelle. Et elle a cédé au chantage, elle a cédé à la violence. Je trouve ça très triste, mais c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Ce sont des gens dangereux. Je le vois. Ce sont des gens dangereux, et les remettre au pouvoir. Plus dangereux que les islamistes, c'est oui, sûr. Vous êtes plus dangereux que Ram, ça, il n'y a aucun doute. Bien sûr. Vous êtes plus dangereux. Ah bah oui. Vous êtes prêts à brûler le pays. On est plus dangereux que les frères musulmans qui sont interdits en Égypte, mais en Israël, non, ils sont dans la coalition. Dis-moi, tu sais mieux que le Shabak, tu sais mieux que les services de sécurité. Le Shabak a toujours dit qu'il y avait de fortes chances pour qu'il en soit. Et qu'il n'a jamais dit que Ram était parti terroriste. Il n'a jamais dit. Et il ne l'a jamais dit. Tu sais très bien. Mais tout ce que tu dis n'est pas vrai depuis le début. Arrête de dire n'importe quoi. Bref, on a une preuve, et la preuve, c'est ce que je l'ai dit au début. Le Likoud a voté contre sa propre loi, une loi de sécurité démographique. On a voté d'Israël. Contre cette coalition. Vous avez voté contre votre propre loi, et vous avez fait en sorte que des dizaines de milliers de Palestiniens pouvaient demander la nationalité israélienne. Vous êtes prêts à brûler le pays. Vous êtes prêts à brûler le pays juste pour remettre votre gourou escroc au pouvoir. C'est de la folie furieuse. Virez Netanyahou et demain matin, il y a un gouvernement de droite. Mais vous préférez Netanyahou et vous préférez brûler le pays plutôt que de c'est pas la question de Netanyahou. Plutôt que Netanyahou sera penser... bientôt Premier ministre à nouveau, ne vous inquiétez pas. Il ne reviendra jamais au pouvoir. Pour terminer, je vais vous demander à chacun de nous donner peut-être un peu les prévisions. Alors, vous nous avez parlé qu'il y a des choses qui doivent se passer, mais d'une façon générale, où va cette coalition, où va ce gouvernement ? Ce gouvernement et cette coalition vont droit dans le mur, et nous allons droit aux élections. Je pense que d'ici après Yom Ha'atzmaut, une semaine ou deux, on aura déjà la date pour de prochaines élections. Benjamin, vous pensez la même chose ? Non, je ne sais pas. Je pense qu'avec 60 députés, ça sera dur de durer éternellement. Je pense que si on n'arrive pas à retrouver une majorité claire, les élections sont probablement en 2023. Quand en 2023, je ne sais pas. S'il y a d'autres gens qui quittent, évidemment, avant. Mais ça fait des semaines qu'ils nous disent la semaine prochaine. Ça fait un mois qu'ils nous disent la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui part. La semaine prochaine, bon, ils nous prennent pour des abrutis. On serait même que si c'était vrai, d'ailleurs, ils ne le diraient pas. D'ailleurs, Edith Selman, elle n'est plus dans la coalition. Et c'est bien ainsi. Oh, on va voir. Edith Selman a bien compris le message et elle joue sur les deux tableaux, et elle a dit qu'elle voterait pour la coalition sur certaines choses, contre la coalition sur d'autres. Elle n'est pas complètement folle, elle n'a pas envie de voir sa carrière ruinée comme celle de Chikli. Ben voilà, donc en tout cas, on a essayé d'aborder ce sujet d'Amichai Chikli, et puis on a aussi débordé un peu, et beaucoup même, sur l'avenir de cette coalition et de ce gouvernement. En tout cas, merci Mickaël et merci Benjamin d'avoir été avec nous pour le débat de la semaine.